Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Il y a 50 ans, il fallait être fou pour croire aux extraterrestres. Eh bien aujourd'hui, il faudrait être fou pour ne pas y croire. De célèbres astrophysiciens, André Braic et Jean Audouze, viendront nous expliquer pourquoi en fin d'émission. Mais d'abord, on ouvre le débat tabou en France, la légalisation des drogues. Partout en Europe, aux États-Unis, sur le continent américain, ce débat est ouvert, les prohibitions reculent, partout sauf ici. Pourquoi? On en débat ce soir avec Emmanuel Auriol. Vous êtes économiste, professeur à l'université Toulouse 1 Capitole, chercheuse à la Toulouse School of Economics, dont Jean Tirole, notre récent prix Nobel, est le président. Le 4 mai prochain, vous publierez Pour en finir avec les mafias, sexe, drogue, clandestin, et si on légalisait? Emma Viviorca, vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Maison-Blanche. Vous êtes l'auteur avec Michel Hautefeuille de la légalisation des drogues, une mesure de salut public, d'après vous. Michel Kokoreff, sociologue, professeur à l'université Paris 8. Vous étudiez depuis 20 ans, le monde des drogues, ses usages, ses trafics. Votre dernier livre sur ce sujet s'intitule « La drogue est-elle un problème ?» Vous déplorez, je cite, l'incompétence flagrante de la classe politique française sur ces questions liées à la drogue. Elle s'est réfugiée, dites-vous, dans un statu quo de confort et d'hypocrisie. Brigitte Kuster, vous êtes porte-parole du parti Les Républicains et maire du 17e arrondissement de Paris. Vous êtes, comme la plupart de nos élus, du moins dans leurs déclarations, formellement opposé à la légalisation et la dépénalisation du cannabis. Aymeric Monville, vous êtes philosophe, directeur des éditions Delga, qui publie notamment les œuvres du philosophe Michel Clouscar. Votre dernier livre est d'ailleurs intitulé « Le néo-capitalisme selon Michel Clouscar ». C'est ce néo-capitalisme libéral-libertaire que vous accusez de vouloir légaliser les drogues. Enfin, Bernard Leroy, vous êtes magistrat honoraire, vous avez été avocat général à la Cour d'appel de Versailles, juge d'instruction spécialisé dans les affaires de drogue à Évry. Vous avez été responsable pendant 20 ans du programme d'assistance juridique de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, chargé d'étudier, ou plutôt d'aider les États à transcrire dans leur législation les conventions internationales contre le trafic de drogue. Aujourd'hui, vous êtes l'un des 13 membres de l'OICS, l'organe international de contrôle des stupéfiants. Alors, si le débat sur la légalisation du cannabis est plutôt tabou en France, ça n'est pas le cas ailleurs.